Vous êtes sur DMTV Sport, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement au sport et en particulier le sport roi, le football. Ici, nous vous proposons des sujets d'actualité sportive, mais aussi des analyses sur les performances de nos joueurs, nos des potentiels internationaux qui pourront peut-être demain servir la République au travers le sport qu'ils ont eu à choisir. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous un sujet qui défraye la chronique au niveau du sport, la problématique des transferts des joueurs alors que l'équipe se fixe comme objectif de remporter des compétition majeure et l'équipe a donc besoin de retenir ses cadres afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Alors très souvent, pour les clubs de la République démocratique du Congo, notamment les clubs de la capitale, on peut citer le cas de V-Club, il se pose souvent un problème de rétention des joueurs. Le club a du mal à retenir ses joueurs et ça impacte en tout cas sur les résultats du club aussi. On peut voir comment, dans quelles conditions le président de l'SV Club, l'ancien, en tout cas le général Amissi, a été trop souvent vilipendé par certains supporters qui lui reprochaient justement le fait de transférer intempestivement les joueurs et selon certains supporters cela freinait en tout cas l'élan du club et ne créait pas des conditions pour pouvant permettre en tout cas au club d'atteindre ses objectifs. L'objectif majeur déjà pour V-Club était de remporter son deuxième titre continental. Il faut rappeler que V-Club n'a gagné que l'équivalent de la Champions League à l'époque appelée la Coupe des clubs champions. C'était en 73. Alors, Florent Ibenge, entraîneur principal de l'ASV Club, revient sur l'actualité dans V-Club qui est le transfert de deux joueurs cadres de l'équipe qui deviennent ainsi des joueurs de Young Africa en Tanzanie. Il s'agit de Rossien Toussila ainsi que Mukoko Otonombe et Florent Ibenge a profité pour revenir sur leur transfert, nous expliquer un peu dans quelles conditions les choses se passent, notamment pour l'ASV Club et ainsi que pour le Daring Club Motema Pembe. Alors, Florent Ibenge a également abordé aussi la question de l'objectif de cette année. En tout cas, l'objectif pour V-Club, c'est ce que je vais vous proposer, en tout cas de suivre en ce moment. Nous allons revenir tout de suite après pour analyser un tout petit peu les propos de Florent Ibenge et conclure notre sujet de ce jour. Je vous propose donc d'écouter Jean-Florent Ibenge. Je vous rappelle toutefois que vous êtes sur DMTV Sport, votre chaîne YouTube dédiée uniquement au sport. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'attendez plus, cliquez pour vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer lorsque nous mettrons quelque chose en ligne ici, bien entendu, pour vous. Nous nous retrouvons tout de suite après. Suivons Florent Ibenge. Ibenge qui arrive à faire ça parce qu'il rivalise au niveau financier avec les autres. Mais V-Club est le premier club à connaître cette saignée. Mais ça sera la même chose pour le Daring. Parce que Daring a longtemps joué sans jouer la Coupe d'Afrique. Donc leurs joueurs étaient à l'abri. Maintenant que leurs joueurs sont mis à la lumière comme les nôtres, ils vont connaître le même sort. Donc même Mazembe, on le voit aussi que les joueurs partent. Donc ils trouvent des meilleures conditions à l'extérieur et ça sera très difficile de les conserver. Donc il faudra évidemment pouvoir les vendre plus cher et recruter moins cher pour pouvoir avoir des plus-values, pour qu'on puisse construire, avoir notre centre de formation. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra justement vivre sur nos propres moyens. Mais ça prend du temps et vous... je vais vous fustiger aussi un petit peu. Aidez-nous aussi à faire comprendre aux gens, ne pas faire insulter les gens en disant on vend te kanayo. Mais c'est méchant parce que quand il a dit je vais naroter kaba joueur, mais à la suite il a dit narosomba pe msusu. Mais là Narosomba msusu, vous l'avez complètement zappé
vous laissez seulement TK. Donc voilà, c'est un peu méchant de votre part. C'est un peu méchant de votre part, parce que c'est vous qui êtes capable de vulgariser la chose. Mais bon, vous orientez le débat d'une certaine façon. Je pense que c'est un peu comme quand on fait une dissertation, c'est un petit peu de la mauvaise foi bien orientée. Mauvais club, ils ont un contrat, ils avaient 2 ans de contrat, il leur reste 1 année de contrat. Donc personne ne les a chassés, ils sont au club, ils sont là et ils vont reprendre avec les autres. Les objectifs de V-Club restent les mêmes, c'est-à-dire gagner la Lina Foot et rentrer dans la phase de poule. Ça, c'est le premier objectif de la Ligue des Champions. Et l'année dernière, on a eu une saignée comme pas possible et qui est arrivée de façon impromptue. Ce qui fait que le temps de reconstruire, on était déjà en Ligue des Champions, ce qui était vraiment un très bel exploit. Donc on a eu du mal, mais vous avez vu comment on a terminé en boulet de canon. Et je crois que l'équipe est balancée vers la fin. N'aurait pas fait cette même figure en poule. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir une équipe compétitive tout de suite. C'est ce qui nous est préjudiciable justement de pouvoir changer. Le fait de changer, on a des démarrages poussifs, on termine beaucoup mieux. Vous venez de suivre Jean-Florent Ibenge qui revenait là en tout cas sur la problématique des départs des joueurs, des transferts des joueurs, mais il a également abordé la question de l'objectif de l'AS Club pour cette saison, la saison 2020-2021. Nous abordons d'abord le premier aspect de son intervention, Florent Ibenge qui explique finalement dans quelles conditions les joueurs partent. Le problème, souvent, c'est le problème du manque de moyens qu'il y a en tout cas dans nos clubs ici. Et puisque V-Club se trouve un peu sous les projecteurs en Afrique avec sa régularité au niveau des compétitions continentales, Coupe de la Champions League ainsi que la Coupe de la CAF, ça fait qu'il y a des sollicitations venant des clubs un peu mieux nantis et qui proposent aux joueurs des contrats plus ou moins juteux, un salaire mais bien meilleur que le salaire du joueur ici au pays, et bien forcément avec des conditions sociales que nous connaissons ici au pays, la pression des familles, les joueurs finalement décident de partir et là les supporters ont du mal à suivre, ont du mal à comprendre et c'est le comité qui sera en fait surchargé et vilipendé. Là j'ai senti un Florent Ibenge, manager, qui parlait et donc il a essayé un tout petit peu de sa façon de dédouaner le général Tango Fort lorsque par exemple il avait déclaré qu'il pouvait vendre un joueur quand il le voulait. Bien entendu au cours de la même vidéo en tout cas, le général Tango Fort a affirmé également que il vend les joueurs de cette manière là mais c'est pour acheter aussi d'autres. Et bien entendu un club doit générer des revenus, doit générer des fonds et une manière de générer des fonds c'est aussi, ça passe aussi et d'ailleurs beaucoup plus souvent par la vente justement des joueurs et acheter des joueurs à plus ou moins à moindre coût, leur donner une plus-value et pouvant vous permettre maintenant de les vendre un peu plus cher et ceci permet au club de générer des revenus et enfin susceptible de lui permettre de s'organiser. Mais ici il y a quand même aussi ce problème, c'est qu'au niveau des supporters ils attendent des résultats et des résultats sur le plan continental exigent à ce qu'il y ait une certaine régularité dans la composition de l'équipe pour asseoir une certaine cohésion et donc ça crée des problèmes si à chaque fois il y a des départs et si ce sont surtout des cadres. Et vous avez vu Florent Ibenge donner même aussi comme exemple le dernier club monté en Pembe, pensant peut-être que le dernier club monté en Pembe a un peu moins connu ce problème parce que Daring a fait plusieurs années sans retrouver la compétition africaine, mais maintenant que Daring est en train de revenir peu à peu, eh bien il connaîtra aussi le même problème que l'AS Club. Là je suis quand même
même tout à fait d'accord avec Florent Ibenge. Il faut dire qu'il y a une réalité, un fait qui est indéniable, hein, c'est que nos clubs, surtout ceux de Kinshasa, le club qui peut faire exception, hein, c'est Mazembe. Donc si on prend même Lupopo, on prend d'autres clubs aussi, il y a ce problème des moyens. L'État ne subventionne pas les équipes, hein, ne met des moyens que à la disposition des clubs qui sont engagés en compétition africaine, et donc les clubs qui en général restent des ASBL vivent en fait des cotisations, et le président doit être nanti, et c'est lui qui met à la disposition de l'équipe des moyens, mais bien entendu ces moyens ne suffisent pas à eux seuls pour pouvoir assurer la survie de l'équipe. Voilà pourquoi certains joueurs qui évoluent au club sont obligés à un moment ou à un autre de chercher mieux ailleurs, parce que après tout un joueur preste non pas pour faire plaisir seulement aux supporters, mais c'est aussi et surtout pour gagner sa vie et permettre à sa famille d'être à l'abri en tout cas des besoins. Donc voilà un peu la problématique, hein, de ces transferts que les supporters ne comprennent pas, et le dernier en date c'est le transfert de ces deux cadres de l'ASV Club, j'ai cité Rossien Toussila et Moukoko Tonombe, qui partent à Young Africa qui est très heureux de les engager. En tout cas ils vont en Tanzanie où il y a beaucoup d'espoir, hein, par rapport à ces joueurs qui arrivent. Il faut dire que Young Africa a fait 3 saisons sans gagner de titre en Tanzanie. Et ce club compte bien revenir, hein, grâce à ces joueurs recrutés dans le club. Il faut voir comment est-ce que ces joueurs ont été accueillis là-bas en Tanzanie, alors que ici avec club on peut considérer que ce sont des joueurs plus ou moins on va dire pas des joueurs un peu qui sont vedettes, hein, de l'ASV Club, mais en Tanzanie en tout cas Young Africa compte beaucoup sur eux et espère rehausser son niveau, pouvant en tout cas l'aider à retrouver la compétition africaine aussi, à retrouver en tout cas un niveau acceptable. Nous leur souhaitons bonne chance. Et une chose aussi que nous devons dire trop souvent dans l'ASV Club, on a fustigé ce comportement des joueurs qui consistait à partir par la petite porte, mais voir des joueurs sortir par la grande porte, comme ça a été le cas de Moukoko Tonombe et Rossien Toussila avec la bénédiction de l'ASV Club. Nous disons bravo. C'est le cas aussi au tout-puissant Mazembe avec le joueur Jackson Mouleka qui part en Belgique au Standard de Liège et qui sort par la grande porte. C'est ce que nous voulons, au lieu de sortir par la petite porte fuyant et partir sur fond de conflit avec son club. Florent Ibenge a également parlé des objectifs de l'ASV Club cette année. Ces objectifs sont clairs, mais je dirais que ces objectifs en fait sont quasiment les mêmes chaque année. Donc atteindre au moins la phase des poules de la compétition africaine, donc la Champions League, compétition où le club se trouve être engagé, mais aussi à la Linafoot, remporter certainement aussi peut-être la Linafoot. Bon, pour V Club, l'attente des supporters, c'est beaucoup plus remporter la compétition, mais bien entendu, Florent Ibenge reste prudent parce qu'il sait que V Club peut-être est en train de se reconstruire un peu à peu. Déjà, il faut dire qu'il y a un changement à la tête de cette équipe, et certainement Madame Bestine Kazadi, dont on ne doute pas de ses qualités de sportive, hein, elle qui est fille de l'ancien président du Conseil suprême de l'ASV Club, Papa à Kazadi, connaît certainement les méandres du football congolais et du V Club surtout, et elle est là pour aider aussi ce club à pouvoir se professionnaliser davantage. Mais quand même, cette transition entre Gabriel Kumba Amissi et elle ne va peut-être pas directement permettre à l'ASV Club de pouvoir avoir un objectif de remporter
remporter un titre continental, mais c'est beaucoup plus réaliste que de dire d'entrer dans la phase de poule, mais maintenant l'appétit venant en mangeant, si V-Club se comportait bien, et peut-être que au niveau des phases de poule, V-Club pourrait revoir ses ambitions, en tout cas à la hausse. Donc voilà les déclarations de Florent Ibenge. Je pense que Ibenge a répondu à ces questions comme manager, et là je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut qu'on soit réaliste. Il y a un problème sérieux au niveau de notre football. On ne va pas se voiler la face. Il y a une difficulté à avoir des sponsors. Vous savez que des sponsors, ce sont pour la plupart des entreprises et donc des commerciaux. Ils ne viennent pas pour le plaisir de venir. Ils viennent mettre leurs moyens pour qu'en contrepartie, ils puissent gagner quelque chose. Lorsque les conditions ne sont pas réunies, ne leur permettant pas de se retrouver, ils ne viennent pas. Donc, il faut réfléchir à d'autres moyens, à d'autres mécanismes pour permettre au club d'engranger en tout cas de l'argent, des revenus. Il faut dire aussi que les supporters qui sont derrière nos clubs en réalité ne supportent pas vraiment leur équipe en termes de contribution, en termes de cotisation, ce qui fait que le dirigeant qui est là, c'est sur lui que tous les regards se fixent et on compte sur lui pour mettre les moyens, et lorsque ce dernier vend le joueur et cherche peut-être à récupérer un tout petit peu de cet argent-là, il est vilipendé, parfois même par des gens qui ne contribuent même pas, qui lui exigent de la transparence en fait dans la gestion du club, alors que imaginez que vous êtes là, vous mettez de l'argent à la disposition de l'équipe et que quelqu'un vienne vous demander des comptes par rapport à cet argent, ça énerve. Donc voilà un peu dans quelles conditions nos clubs fonctionnent, et vivement que ça change, mais c'est pas facile parce que c'est aussi à l'image du pays, et nous espérons en tout cas que demain sera meilleur, et que tout pourra changer, que les choses évolueront d'une autre façon, pouvant permettre en tout cas à notre sport de mieux se développer. Donc voilà le sujet que nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous, sur base des propos de l'entraîneur Jean-Florent Ibenge Ikwangé. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais réagissez aussi au travers des commentaires, mais surtout abonnez-vous sur votre chaîne YouTube dédiée uniquement au sport d'IMTV Sport. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra juste à côté. Merci à vous pour nous avoir accordé quelques minutes de votre temps si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.